Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric, je travaille pour Automatisation Orisha. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter dans l'application la plupart des appareils que vous pouvez brancher à vos boîtiers Orisha dans vos serres. Donc, la première étape pour ajouter des appareils dans l'application, quand vous êtes dans l'application, c'est d'aller sur la page serre, comme on est présentement, et d'ajouter une nouvelle serre. Pour l'exemple ici, je vais l'appeler serre 1. Ensuite, dès qu'on fait ça, on voit que dans le menu de gauche, on a plusieurs nouvelles options qui s'affichent. On voit que si on va dans le panneau de contrôle ici, la section appareil est vide. Donc, pour ajouter des appareils qu'Orisha va pouvoir contrôler, ce qu'on peut faire, c'est aller en bas à gauche dans configuration, puis cliquer sur appareil. Quand on va sur appareil, on voit qu'on a deux sections, premièrement climat, puis ensuite irrigation. On va commencer par climat, où on voit que dans Orisha, on peut avoir des fournaises, de la ventilation, des ouvrants, autant toit que côté, des ventilateurs de circulation d'air, des toiles thermiques, tuyaux chauffants, brumisation. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui d'abord, c'est une fournaise. Et ajouter une fournaise, en fait, c'est la même chose qu'ajouter des ventilateurs de pression positive, des HAF ou de la brumisation. Donc, c'est un cas qui va couvrir la plupart de nos appareils qu'on peut ajouter dans l'application. Pour cette fournaise-là, je vais commencer par l'appeler fournaise. Ensuite, on voit qu'on a une adresse de boîtier multifonction ici. Donc, le boîtier multifonction, c'est le boîtier dans lequel vous avez branché votre appareil. Tous les appareils on-off donc, vont se brancher dans un boîtier multifonction ou dans un boîtier d'activation. L'adresse du boîtier se trouve en avant, en bas à gauche, sur le boîtier. Fait que si on se dit que le collant en bas à gauche de notre boîtier, c'était 23, on va écrire 23 dans la case qui est ici. Puis ensuite, dans notre boîtier, c'est un boîtier multifonction. On a 10 relais pour activer ou désactiver des appareils. Dans un boîtier d'activation, on en a 4. Donc, on choisit le bon relais, donc celui dans lequel on a branché notre fournaise. On va le choisir dans la case ici. Supposons qu'on a branché notre fournaise dans le relais 3, on fait ça. Et on clique sur Ajouter. Donc, à ce moment-là, Orisha sait que s'il envoie une commande au boîtier 23 pour activer le relais 3, il active du chauffage. Donc, comme je vous disais, ajouter une fournaise, c'est la même chose qu'ajouter tous ces appareils-là ici. Et ça va être la même chose ici qu'ajouter une valve. Donc, si par exemple, on va du côté de l'irrigation et qu'on clique sur Ajouter, on va pouvoir créer une valve ici. On va l'appeler valve pour l'exemple, valve 1. Elle est encore une fois dans notre boîtier 23, mais on va dire que cette fois-là, la valve est branchée dans le relais 4. De retour au climat, un autre appareil qui est différent de la fournaise, mais qui est un appareil que vous avez sûrement dans votre serre, c'est des côtés ouvrants. Donc, pour ajouter des côtés ouvrants, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans l'item qui s'appelle ouvrant ici. On va voir qu'on a plus de paramètres à entrer. Premièrement, je vais lui donner un nom. Je vais simplement l'appeler côté pour notre exemple. Contrôle du moteur. Quand on a des côtés ouvrants qui sont branchés dans un boîtier Orisha qui a les switches noirs sur le dessus, on garde ça intégré, personnalisé, ça s'applique pas dans notre situation ici. Si on a branché nos côtés ouvrants dans un boîtier, on va dire que l'adresse c'est 15, on écrit 15 ici. Le numéro réfère toujours au collant qui est en bas à gauche de votre boîtier. Après ça, on va avoir deux relais pour les moteurs. Donc on peut dire que le côté en question est branché dans le relais moteur 2. On a une case ici qui s'appelle hauteur de la jupette. Donc, hauteur de la jupette, c'est que des fois, on a une partie de la serre qui est comme un plastique qui part du sol, qui monte sur le côté, qui est superposé avec la course du moteur. Donc, on veut indiquer quel pourcentage de la course de notre moteur est passé à juste dépasser la jupette. Fait que si notre moteur, ça y prend 20% de sa course pour dépasser la jupette, c'est là qu'on écrirait 20% dans la case ici. En sachant ça, Orisha va savoir qu'il faut qu'il ouvre à au moins 25% d'ouverture pour qu'il y ait une ventilation effective dans la serre. Prochaine étape, il faut avoir configuré nos limit switch sur nos moteurs de côté ouvrant. J'ai mis en lien en bas de la vidéo une vidéo que j'ai faite un peu plus tôt cette année où je vous montre comment configurer vos limit switch sur vos moteurs de côté ouvrant. Une fois que c'est fait, on chronomètre la durée d'ouverture de notre moteur, c'est-à-dire de la limit switch du bas à la limit switch du haut, et on chronomètre la durée de fermeture qu'on va entrer ici. Donc, on va supposer que l'ouverture a pris 120 secondes et que la fermeture a pris 110 secondes. Et protection contre le vent, très important si vous avez un capteur de vent. On veut choisir côté ouvrant ici, puis on sélectionne l'orientation de ce côté-là. Fait que s'il fait face au sud, on va choisir sud ici, puis on peut choisir à quelle vitesse on veut que notre côté ouvrant ferme. Et voilà. Donc, mon exemple ici couvre avec tous ces appareils-là, environ 90% des appareils que vous avez dans votre serre. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez consulter notre guide d'utilisateur ou nous appeler au 1-888-267-4742. Merci, bonne journée.